Aujourd'hui, c'est un jour de joie et nous allons partager cette joie avec vous en chantant « Tout joyeux, bénissons le Seigneur ». Nous avons choisi de déposer nos fardeaux au pied de la croix ce matin et c'est un jour de joie. Et je vois beaucoup de sourires ce matin, donc ça me fait plaisir. Donc je vous invite à partager cette joie avec nous en chantant ce chant. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en
tout bon sauveur. T'aimer par-dessus toute autre chose, forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous sommes rassemblés pour célébrer la présence vivifiante du Seigneur parmi nous. Éclate de joie, ô mon âme, car en sa présence se trouve la plénitude de la joie véritable. Alors que nous entonnons ce chant, laissons nos cœurs se remplir de cette allégresse qui transcende toute compréhension humaine. Que cette mélodie devienne le cri de notre reconnaissance, la symphonie de notre adoration envers celui qui nous comble de sa présence et de son amour infini. Que cette joie humble et profonde rayonne à travers nos vies, témoignant de la puissance transformante de notre foi. Ainsi, que chacun de nous soit porté par cette joie céleste, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Chantons ensemble, éclate de joie. Je vous propose de vous tenir debout. Éclate de joie, ô mon âme, déborde de joie, ô mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclate, déborde de joie, ô mon cœur. Éclate de joie, ô mon âme, déborde de joie, ô mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclate, déborde de joie, ô mon cœur. Éclate de joie, ô mon âme, déborde de joie, ô mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclate, déborde de joie, ô mon cœur. Amen. Frères et sœurs, avez-vous déjà imaginé le retour de Jésus? Jour où nous serons tous debout devant la face resplendissante de notre Seigneur. Un jour où la gloire céleste illuminera nos visages et où chaque racheté chantera à pleine voix, rempli d'une joie indicible. C'est un jour où toutes les larmes seront essuyées, où la douleur et la souffrance seront effacées à jamais. Car ce jour-là, nous serons nombreux, innombrables comme le sable des plages. À nous de tenir devant le trône de l'agneau. Alors que nous attendons avec impatience cet événement céleste, rappelons-nous que la promesse de son retour est notre espérance inébranlable. Alors préparons-nous, soyons prêts, car le jour approche où nous serons réunis pour l'éternité dans la joie éclatante de la présence de notre Sauveur. Chantons ensemble « Ô quel beau jour où devant ta face ». Quel beau jour devant ta face, tout est racheté apparaîtront, en célébrant ta gloire et ta grâce, de leurs chants les cieux retentiront. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Je la vois, cette armée
innombrables, serrant, reflétant l'éclat des cieux, tressaillant d'un bonheur ineffable, sur le seuil du séjour radieux. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. De son trône éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez-vous, bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Puis au sein du vaste océan d'anges, nos cohortes déversent leurs flots. L'univers tremble au son des louanges, plus de combats, de pleurs, de sanglots. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Amen. Je vous invite à rester debout. Alors, je vais dire quelques phrases et je vous demande de dire Amen juste après moi. Vous êtes prêts? Mais vous savez, quand on a répété, on s'est dit qu'il y aura forcément 3-4 personnes très heureuses quand on fait cette petite vanne et je valide. Alors, on commence, c'est parti. Nous sommes en vie ce matin. Amen. Nous célébrons le jour du sabbat. Amen. Il est bon tout temps. Amen. Nous avons 1001 façons de le remercier. Amen. Dieu, tu es bon. Amen. Chantons-le ensemble. C'est parti. Donc on va chanter ensemble, Dieu, tu es bon. On veut vous entendre avec nous, hein. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon.
jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. On va dire ensemble, tu es bon en tout temps. Tu es bon. En tout temps, en tout temps, tu es bon, tu es bon. En tout temps, en tout temps, tu es bon, tu es bon. En tout temps, en tout temps, tu es bon, tu es bon. En tout temps, en tout temps, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Pour qui tu es, Seigneur. Pour qui tu es. Tu es bon. Amen. Merci d'avoir participé avec nous à ce moment de louange. Vous pouvez vous asseoir. L'heure est arrivée d'adorer le Seigneur. L'heure est arrivée d'entendre de son amour. Des belles histoires qui m'amènent toujours à avoir confiance en Dieu. L'heure est arrivée d'adorer
Muriel a introduit le premier sabbat en vous expliquant ce qu'était la joie. Après, Stéphanie, la semaine dernière, a expliqué également en vous citant des textes bibliques. Et moi, aujourd'hui, je vais vous demander quelle est la plus grande joie dans la Bible? Quelle est l'histoire de la plus grande joie de la Bible? Une histoire qui te donne la joie. Les vacances. Et, si on veut, dans la Bible, une histoire biblique. Tu en as une? Oui. Moïse. Et pourquoi la joie? Parce qu'il a quitté un peuple très très magnifique. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une autre histoire de joie dans la Bible? C'était un homme né aveugle. Et c'est Jésus, il est venu et il lui a mis de la bouche les yeux. Et il lui a dit d'aller de se laver au bassin de Siloé. Et puis après, il est plus aveugle. Et du coup, c'est bien. Alors, vous voyez les enfants, dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires qui parlent de la joie. Est-ce que vous êtes joyeux aujourd'hui? On a chanté beaucoup de chants de joie. C'est comme si que la louange avait communiqué avec nous pour qu'on puisse faire un beau programme sur la joie. Alors moi, je vais vous parler de la plus grande joie que l'on retrouve dans la Bible. Et vous savez ce que c'est? La résurrection. La résurrection de Jésus. Et pourquoi? Parce que quand Jésus est mort sur la croix, les disciples étaient très quoi? Ils étaient très tristes. Ils étaient très tristes. Certains ont fui, enfin ils ont quasiment tous fui, et puis ils étaient dans une sorte d'incompréhension. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui s'était passé. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Pour sauver nos péchés. Ils le savaient, mais ils en ont... des fois on sait des choses, mais des fois on a du mal à les intégrer, à les comprendre. Et c'était un peu le cas. Alors, moi je vais vous raconter cette petite histoire. Donc, les disciples, certains quittent Jérusalem et se dirigent en direction de quelle ville? Emmaüs. Vous en avez déjà entendu parler? Non? D'accord. Donc, ils quittent Jérusalem, les enfants. Ils quittent Jérusalem et ils vont à Emmaüs. À ton avis, Liam, il y a combien de temps pour aller à Emmaüs? 40. Il y a 2 heures à peu près de marche. Donc, c'est un long chemin. Un long chemin. Et voici les disciples. Ben non, ils ne sont pas contents parce que Jésus est mort et ils ne comprennent pas. Il est mort sur la croix. Tu peux me tenir ça, s'il te plaît? Alors, la Bible nous raconte ce qu'il s'est passé quand ils ont... La Bible nous raconte ce qu'il s'est passé après que l'on découvre le tombeau de Jésus, vide à Jérusalem. Ils étaient tristes. Ils savent que Jésus est parti, ils savent qu'il n'y avait plus personne 3 jours après dans le tombeau, mais ils sont tristes et ils ne comprennent toujours pas. Donc là, ils se dirigent vers Emmaüs, ce long chemin dont je vous parle. Voilà, vous voyez? Et puis là, on voit bien qu'ils sont tristes. Vous les voyez? Liam, tu vois qu'ils sont tristes? Ils ont l'air joyeux ou tristes? Tristes. Ouais, okay. Pardon. Merci. Les hommes pensaient que Jésus était le Fils promis, mais pourquoi alors, s'il était promis, pourquoi il n'est plus là? Et tout un coup, il marche, il se pose des questions. Pendant qu'il parlait, un étranger a commencé à parler avec eux. Et qu'est-ce qu'il leur demande? Mais pourquoi êtes-vous si triste, leur demanda-t-il. Toutes ces choses sont écrites dans la Bible pourtant. Vous saviez que Jésus allait mourir. Est-ce que c'est vrai? Ça avait été annoncé longtemps avant. L'étranger leur a dit que tout ce qui est arrivé à Jésus faisait partie du plan de Dieu.
Vous voyez? Et du coup, comme ils savent que c'est le plan de Dieu, cette parole leur a redonné un peu d'espoir. De la tristesse, ils commençaient à être un peu joyeux, petit à petit. Donc ils se dirigent ils arrivent à Emmaüs et ils voient cet étranger qui part. Et puis ils lui disent, mais viens, on va manger ensemble parce qu'il est tard. Ils ont partagé le pain. Et l'étranger, qu'est-ce qu'il dit? Il remercie le fait que Jésus soit mort pour tous ces gens qui sont encore vivants. Et d'un seul coup, badaboum, qu'est-ce qui se passe? Il disparaît. Puis l'étranger disparaît. Mais qui était l'étranger, à votre avis? Qui était l'étranger? Doucement. Doucement. C'était qui l'étranger? Satan. Non, c'est pas Satan. Non. J'ai un problème technique. Mais non, tu n'as pas de problème technique. Il n'y a pas de souci. Tu apprends. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Non, oui, un ange, non, pas tout à fait. Dieu. Oui, mais encore. Jésus. Ah, voilà, amen. C'était Jésus qui était venu les consoler et transformer donc leur tristesse en joie. Ils ont compris qu'ils venaient de voir Jésus en vie. Et regardez, est-ce qu'ils sont tristes ou ils sont contents maintenant? Ils sont remplis de joie. Ils sont retournés à Jérusalem en courant pour dire que Jésus, ils ont vu Jésus, que Jésus est effectivement mort pour eux. Et que du coup, grâce à cela, leurs péchés sont pardonnés, mais également qu'ils peuvent être toujours les amis de Jésus. Alors vous savez, les enfants, quand vous êtes dans la tristesse, ça vous arrive? À qui ça arrive d'être dans la tristesse des fois? Ça t'arrive? Oui. Voilà, mais je pense que ça arrive un peu à tout le monde. Et bien quand vous êtes dans la tristesse, ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus, vous pouvez parler à Jésus. Jésus transforme votre tristesse en joie, tout comme il l'a fait pour ses disciples. D'accord? Alors, je vais vous demander, est-ce qu'il y a un volontaire pour prier, pour nous demander d'être toujours dans la joie, de garder cette joie et de également transmettre la joie autour de vous, dans vos familles, mais également avec les membres de l'Église, parce que c'est comme une maladie, la joie, mais c'est en positif, ça se transmet, d'accord? Il faut retenir ça. Alors, qui veut prier? Seigneur, être Dieu notre Père, pardonne-nous, pardonne nos péchés. Seigneur, aide-nous à être dans la joie et à donner la joie à tout le monde. Merci pour la joie que tu nous donnes, Seigneur, et aide-nous à ne plus être tristes pour ta gloire. Merci pour ce sabbat, au nom de Jésus, Amen. Amen, merci. Alors les enfants, je vous demande d'être dans la joie, et membres de l'Église, je vous demande également de communiquer votre joie. Alors, les enfants, je vous laisse avec plein d'activités pour les vacances, parce que vous m'avez dit que vous étiez en vacances. Donc, vous avez de quoi vous occuper. Il y a plusieurs jeux, il y a des coloriages, il y a des quiz, il y a un peu de tout. D'accord? Et je vous souhaite un bon sabbat. N'oubliez pas de communiquer votre joie. Hein. Et je veux vous voir partir avec un grand sourire. Voilà. On est tous contents. Parce qu'on a Jésus dans notre vie. L'heure est arrivée d'adorer le Seigneur.
Alors, frères et sœurs, j'ai oublié une petite annonce tout à l'heure, mais comme il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, je vous annonce nous avons reçu un très grand don de vêtements uniquement de filles, de tout âge, donc vraiment bas âge jusqu'à, je crois, adolescent. Donc pour cela, vous pouvez vous rapprocher auprès de Marlène Noll qui vous dirigera vers la salle. Merci. Je vous invite à vous lever et nous allons prendre Matthieu 25, versets 1 à 13. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile, mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors, les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent, « Non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour. Mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Ils leur répondirent « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. » Amen. Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir. Alors, je vais vous présenter le pasteur Pierre Francesquetto. Yes. Donc, il est né le 11 décembre 1995. Il n'est pas venu seul ce matin, il est accompagné de son épouse, Samira Lynn. Je vais lui demander de se mettre debout, s'il vous plaît. Voilà. Et ils ont une petite fille de 2 ans et demi qui se prénomme, je vous laisse deviner, c'est une pierre précieuse. Perle. Donc, il est pasteur, merci. Il est pasteur depuis septembre 2023 et il exerce ses fonctions à l'église de Neuilly. Donc, au nom de la jeunesse de Versailles, je vous souhaite une chaleureuse et cordiale bienvenue au sein de notre communauté. Sentez-vous à l'aise et j'espère que vous allez apprécier ce moment et que vous allez passer aussi une bonne semaine en notre compagnie puisque c'est lui qui fera la semaine de prière aussi. Donc, laissez-moi voir la main de tous les jeunes qui sont contents de recevoir ce pasteur. Est-ce que vous êtes contents qu'il soit là ce matin? Ben, bien haut. Voilà. Et les membres d'église? Voilà. Donc, bienvenue, pasteur. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est une joie pour moi d'être ici avec vous ce matin. Donc, je suis pasteur stagiaire à l'église de Neuilly avec Émile Lazare depuis septembre, comme ce qui a été dit. Et j'ai été invité par votre pasteur, donc Noah B, pour faire la semaine de prière de la jeunesse. Il s'est dit, bon, il a moins de 30 ans, on va lui demander de faire. Donc bon. Alors, déjà, je voudrais vous remercier pour votre accueil. Et puis, je me fais une joie d'être avec vous ce matin. Vous avez vraiment une belle jeunesse ici. Je vois tous ces jeunes en uniforme JA qui m'entourent
de partout. Donc c'est vraiment une force. Donc faut prendre soin de la jeunesse. Parce que la jeunesse est le présent, le futur. Alors aujourd'hui commence la semaine de prière pour la jeunesse. Et dans le guide d'études, il appelle chaque jeune et moins jeune à être en veille afin de préserver l'héritage que Dieu nous a légué. Alors, à travers cette parabole des 10 vierges que nous allons voir aujourd'hui, j'y vois pour ma part une introduction à la semaine de prière qui va suivre. Cet appel à être en veille pour Dieu. Intelligence des hommes ou intelligence de Dieu? À nous de choisir. Alors d'abord, rappelons le cadre de cette parabole. Donc cette parabole précède Matthieu 24, qui est, comme vous le savez, les signes des temps que Jésus explique et montre aux disciples. Et ce qui est intéressant avec Matthieu 24, c'est que cette parabole se termine, enfin pas cette parabole, cette signe des temps se termine avec une parabole dans Matthieu 24, donc 45 à 51, que l'on peut nommer la parabole du majordome. Et la conclusion apparaît au verset 46, où il est dit « Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera occupé de la sorte. » Alors on sait, vous pouvez regarder rapidement, mais ce n'est pas l'objet, il est dit au verset 45, « Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. » Mais qu'est-ce que c'est être occupé de la sorte concrètement? C'est à travers cette parabole de Matthieu 25 qu'on a quelques réponses. Donc dans Matthieu 25, nous avons 3 paraboles, donc la parabole des 10 vierges que nous allons voir dans quelques instants. Nous avons la parabole des talents qui appelle à une fructification des dons que le Seigneur nous donne. Et enfin, la parabole du jugement des nations, qui est une parabole pour prendre soin des faibles et des affligés. Alors avant de rentrer dans le texte à proprement parler, un petit rappel du contexte historique du mariage juif de l'époque. Alors il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de romantisme que maintenant, et c'était beaucoup moins complexe que maintenant, puisque les mariages étaient arrangés et approuvés par les parents, en particulier le père. Le fiancé devait se présenter au domicile de sa fiancée. Un document était écrit, qu'on appelait le ketubah, qui fixait le prix de la fiancée, les promesses faites par le fiancé et les droits de la fiancée. On peut voir quelques éléments dans Genèse 24. Et le fiancé donnait ensuite des cadeaux à la fiancée. Donc ils étaient également liés en tant que mari et femme, mais sans pouvoir pour autant cohabiter, alors même qu'ils étaient ce qu'on appelle les périodes des fiançailles. Donc la fiancée devait passer par un bain rituel, ou mikvé, symbolisant l'abandon de son ancienne vie et son passage à une nouvelle vie. Je pense que ça fait écho à quelque chose dans la vie chrétienne. La fiancée se préparait de son côté à sa future vie d'épouse et de mère. Elle organisait le mariage en envoyant des invitations. Comme quoi, rien n'a changé. Le jour du mariage, il fallait déterminer qui avait reçu l'invitation ou non. Dans certains cas, et c'est là que c'est intéressant, le père du marié envoyait un vêtement spécial que les convives devaient porter pour entrer dans la fête des noces. Et c'est la parabole du festin nuptial où les invités ne veulent pas venir, dans Matthieu 22, versets 11 à 12. L'interprétation qu'on en a, c'est que ça représente le peuple juif qui n'a pas accepté le message. Et par conséquent, Jésus invite les serviteurs à aller chercher n'importe qui souhaiterait rentrer dans ce plan du salut. Mais ce n'est pas l'objet. Mais c'est bien de l'avoir en tête pour comprendre. Donc, à l'annonce de l'approche de l'époux, les demoiselles d'honneur, donc là j'actualise, vous comprenez, les vierges, sortaient chacune avec une lampe pour éclairer le chemin de l'époux vers la maison où se déroulent les noces. Alors pour bien comprendre, on imagine que une fois que le mariage est organisé, les pères se sont vus, très bien. Donc le fiancé va
vers la maison de la fiancée pour donner les cadeaux, etc. Puis il repart. La fiancée organise le mariage, envoie à travers le père du fiancé éventuellement donc ses vêtements. Le fiancé construit sa maison. Moi, ça me fait rire parce que quand j'ai travaillé sur cette prédication, ça m'a fait penser à mon beau-père aux Antilles, vu que ma femme est de Martinique, qui ça a été un peu comme ça. C'est-à-dire qu'ils se sont mariés. Bon, lui, il n'avait pas tout à fait fini sa maison, donc c'était un peu difficile en même temps, mais comme quoi, des traditions demeurent. Donc, nous avons donc le fiancé qui va chercher sa fiancée une fois qu'elle est prête, et qui l'emmène ensuite à la fête du mariage. Il faut noter quelque chose, c'est que, et je ne sais pas si vous savez pourquoi, mais savez-vous pourquoi on fait le mariage en pleine nuit? Parce que c'est un peu ça, hein, si on lit la parabole. Est-ce que vous êtes déjà posé la question pourquoi c'est la nuit? Alors on sait au niveau eschatologique ce que ça veut dire pour nous, le cri de minuit, la fin des temps, mais pour l'époque, est-ce que vous saviez pourquoi on fait le mariage là? Si quelqu'un sait, non? Eh bien on le faisait tout simplement parce qu'il faisait trop chaud. Il faisait trop chaud, donc c'était qu'arriver le soir vraiment où ça se rafraîchissait, que les gens pouvaient vraiment sortir et profiter pleinement. Alors, combien d'entre vous aujourd'hui est allé en Israël déjà? Ah, d'accord. Est-ce que vous avez visité un petit peu, bon, je parle surtout de Jérusalem, qui est ce qui nous intéresse le plus. Est-ce que vous avez remarqué comment les rues étaient étroites, arpentées et difficiles de se repérer pour des touristes? Moi, je sais que quand j'y suis allé, par 2 fois, je me suis perdu. Donc si je n'avais pas Google Maps, j'étais foutu. Et j'imagine même pas de nuit pouvoir traverser dans ces rues qui sont des rues marchandes. Hein. C'est très délicat. Alors on comprend mieux pourquoi, finalement, on demande aux demoiselles d'honneur, donc les vierges, de sortir chacune avec une lampe pour éclairer le chemin de l'époux vers la maison où se déroulaient les noces. Donc c'est-à-dire que, bon, il y allait, donc chez sa fiancée, mais quand il revenait, donc il y avait ces femmes-là qui devaient illuminer tel un cortège pour trouver, avec le cortège qui va prendre son épouse jusqu'à la maison de l'époux, aller dans la maison pour les noces. Et c'est intéressant parce que c'était fait au son du chauffard. Alors est-ce que vous savez ce que c'est le chauffard? C'est un instrument de musique à vent en corne de bélier utilisé pour des rituels israélites. Donc il y avait un grand son comme ça qui était poussé, et c'est sans doute ce son-là qui a été fait et qui a réveillé les 10 vierges. Ensuite, il y avait une fête qui pouvait durer jusqu'à 7 jours, selon les finances, hein, évidemment, parce qu'il fallait nourrir tout le monde pendant ce temps-là. Donc on va retenir 2 choses qui sont importantes. Premièrement, le moment où l'époux va chercher l'épouse en cortège, avec les lampes, les musiques, les chants, pour la ramener chez lui où se trouve la salle de noces. Et deuxièmement, la fête qui s'ensuit, qui durait assez longtemps. Alors maintenant que nous avons vu un peu le contexte, rentrons vraiment dans ce que le texte dit, ses symboles et son message pour nous aujourd'hui. Dans la Bible, je pense que ça on sera à peu près tous d'accord, l'image d'un mariage sert à représenter la venue de qui? De Jésus. On peut voir ça dans Ésaïe 62, verset 5, et dans la parabole que j'ai dit, dans Matthieu 22, versets 1 à 14. Les lampes. Qu'est-ce que c'est la lampe? C'est quelque chose qui éclaire, oui, mais symboliquement, qu'est-ce que ça représente? La lumière. Ah non, pas la lampe. La parole de Dieu. Amen. Et on peut voir ça au psaume 119, verset 105. Ça me fait sourire parce qu'en plus, pendant que je préparais ça, il y a 2 jours, j'ai couché ma fille et puis ma femme lui faisait réciter, donc psaume 119, verset 105, que certains sans doute doivent connaître, c'est « Ta parole à mes pieds, une lumière pour mon sentier ». Donc sans lumière, nous sommes des aveugles qui conduisent des aveugles. Alors maintenant, l'huile. C'est bien, vous êtes, ça y est, vous êtes au taquet là. Alors l'huile, ça avait beaucoup de vertus, à l'époque et même encore maintenant. On s'en servait pour se nourrir, on s'en servait pour soigner,
et on s'en servait aussi comme produit de beauté et d'entretien. Et également pour éclairer quoi? Comme combustible pour les lampes. Donc c'est intéressant ici parce que quand on comprend ça, on se dit que si on a la parole de Dieu, donc c'est-à-dire la lampe, mais si on n'a pas d'huile, à quoi elle sert? Elle sert à quoi? Oui, mais si on n'a pas d'huile, ça éclaire quoi? Ça éclaire rien du tout. Donc on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose, une dépendance pour la parole de Dieu avec l'huile qui représente le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, cette parole-là, on ne comprend rien. Et c'est pour ça qu'on a des théologiens maintenant, dans toutes sortes d'églises ou quoi, qui ont beau avoir 8 doctorats, ils lisent ça, ils voient les miracles de Jésus, ils disent « Ah ouais, bon, c'est des belles histoires, c'est de la mythologie ». Et ces gars-là sont beaucoup plus instruits que moi ou quiconque. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit qui les convainc de ces choses-là et des réalités spirituelles qui demeurent. Donc l'huile, on l'a dit, symbolise le Saint-Esprit, la matière par laquelle serait choisi ou oint celui qui lui sera consacré et sera alors sanctifié ou saint par le versement de cette huile sur la personne. Donc avec cette huile, tu consacreras par onction. On voit ça dans Exode 30, 22 à 26. Et puis on a tout un tas de versets dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, où on voit que l'huile est utilisée pour consacrer, guérir, etc. Alors maintenant, une question pour vous. Question qui vaut cher. Hein. Est-ce que vous savez pourquoi les vierges sages ne pouvaient pas partager l'huile? Pourtant, avant de répondre, on sait que le partage est quelque chose de bien. On voit que les vierges sages, c'est celles qui sont données en exemple dans cette parabole. Mais pourquoi elles ne partagent pas alors? Moi, j'y vois quelque chose, un peu une contradiction, pas vous? Pourtant, Dieu nous indique de partager. Alors comment on résolve ça? Quelqu'un a une idée? Pourquoi ils ne partagent pas? Amen. Exactement. Ça ne se partage pas. Le salut est individuel. Mon temps que je prends avec Dieu est individuel. On ne peut pas demander à quelqu'un qui passe 3 heures en prière, donne-moi 1 heure, et comme ça, je suis bien pour la journée. Ça n'existe pas, ça. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il n'est pas possible de partager. Donc l'huile de la parabole représente également notre foi, notre témoignage, donc j'extrapole, notre pureté, notre consécration, nos bonnes œuvres, notre respect des alliances. L'Esprit Saint nous guide. À travers l'Esprit, c'est comme ça qu'on met en place des choses dans la famille où on se nourrit spirituellement. À travers le jeûne, la prière en famille, l'enseignement au foyer, la maîtrise des appétits, la prédication de l'Évangile, l'étude des Écritures. Ça, mes amis, certes, c'est la Bible qui nous l'enseigne. Mais si on n'a pas d'huile, eh ben on ne met pas en pratique ces choses-là. Parce qu'on a beau savoir que c'est bien, c'est pas parce que c'est bien qu'on le fait. Sinon, on serait tous au ciel déjà maintenant. Et c'est pour ça que c'est très important, et c'est cette huile, c'est ce moteur qui nous fait finalement mettre en pratique des choses bien que Dieu nous indique de faire. Finalement, cette réserve d'huile nous servira au milieu de la nuit à remplir notre lampe vide. Alors maintenant, le sommeil. Alors, toutes les vierges dorment. On est d'accord ? Les sages comme les folles. Mais certaines étaient préparées et d'autres non. Alors, dans la Bible, il y a 2 sortes de sommeil. Lequel ? On a le sommeil du juste. À travers, on voit ça quand Jésus dort dans la tempête. Ou par exemple, Pierre en prison, qui, alors que, je ne sais pas si vous imaginez un peu, essayez de vous mettre un peu dans l'esprit. Donc le gars est emprisonné, il est enchaîné, comme ça, et il y a 2 gardes là, donc le gars est pris entre les chaînes, et le gars dort. Si ce n'est pas ça, avoir la paix de Dieu, je ne sais pas ce que c'est. Ça, ce n'est pas la théorie de Dieu, ça, c'est vivre Dieu, c'est avoir Dieu dans son cœur pour pouvoir être comme ça. Donc ça, c'est le sommeil du juste, le sommeil de la confiance. Ensuite, on a le sommeil de l'agité et de la fuite. Est-ce que quelqu'un a une idée? Un homme qui est... Oui? Noé? Non? Oui? Ah bah Pierre en prison, j'ai déjà dit, mais ça, c'est le sommeil du juste. Là, maintenant, c'est le sommeil de l'agité et de la fuite. Qui a dormi pour un peu fuir la réalité? Jonas, exactement. Donc le sommeil de Jonas,
de Jonas qui fuit la réalité dans la tempête. Ou on peut aussi nommer les disciples qui ne sont pas capables de veiller alors que Jésus en a besoin. Donc un rappel encore aux veilles que Jésus nous invite à faire à travers cette parabole. Mais l'enseignement qui est intéressant en plus, c'est que cette parabole, comme on le voit, vu qu'il y a deux sortes de sommeil, du juste et de l'homme agité, c'est pas de refuser le sommeil, mais c'est de rester vigilant, en veille, préparé. Mais alors, comment on reste vigilant? Comment on reste préparé? Comment on reste alerte? En ayant quoi? Oui, vas-y. Non? C'est l'huile. C'est à travers l'huile qu'on va pouvoir rester prêt, à travers toute la pratique qui va nous permettre de faire ça, à travers le Saint-Esprit. Alors maintenant, une petite question. Bon, c'est vrai qu'on est dans la région parisienne, donc peut-être que je n'aurai pas autant de mains qu'espéré. Mais qui a une voiture aujourd'hui? Bon, ça va, il y en a quand même pas mal. Je vous rassure, les autres aussi, vous pouvez être sauvés en Jésus. Hein. Alors, choisissons-nous une voiture en fonction du niveau d'entretien d'huile à faire? Qui a déjà acheté ça? Qui a déjà acheté en fonction de l'entretien d'huile à faire? Personne? Toi, tu as déjà acheté en fonction de l'entretien d'huile? Mais d'huile. Je n'ai pas dit l'entretien en général, j'ai dit l'entretien d'huile. Ah ouais? Donc, en fonction de la révision qu'il y avait à faire, tu as dit non, celle-là, je l'achète parce que la révision, j'aime bien ça. Ah, c'est de ça que je parle. Bon, d'accord, ok, parce que sinon, là, je pouvais rentrer chez moi. Bien sûr que non. Peu importe le véhicule, l'entretien d'huile est identique. Bon, on va mettre de côté les voitures électriques, hein, on est d'accord? On va rester dans le thermique. L'entretien d'huile est identique pour chaque voiture. Donc si donc nous prenons soin de nos voitures pour qu'elles fonctionnent, à combien plus forte raison ne devrions-nous pas renouveler notre huile régulièrement pour rester en fonctionnement spirituel? Autant cette huile est utile pour le moteur, sinon ça casse, ou si elle est noire et qu'on ne la renouvelle pas, c'est mort. Le Saint-Esprit est vital pour notre vie spirituelle. Quand bien même on aurait la Bible, qu'on la lirait tous les jours, qu'on l'étudierait pendant 20 ans, si on n'a pas l'huile, ça ne sert à rien. Et je vais même dire, c'est même encore pire, parce que c'est un contre-témoignage. Ces gens-là qui sont extrêmement intelligents ou quoi, qui vont dire des choses comme ça, qui vont perdre des personnes, c'est triste. Alors enfin, vierge folle et vierge sage. Intelligence des hommes ou intelligence de Dieu, à nous de choisir. En grec, fou se dit moraï. Cela signifie, et les mots sont durs, et c'est le grec, c'est pas moi, hein, stupide, abruti, idiot, imbécile. Bon, bah comme ça c'est clair, on sait ce que c'est. Et en grec, sage se dit phronimoi, qui signifie intelligent, prudent. C'est intéressant, prudent. Ça veut dire avisé, qui anticipe. Fidèle, donc une notion de fidélité aussi dans ce mot. Et sensé, donc qui a du sens, qui fait les choses pour des raisons valables. Donc maintenant, allons un peu plus loin. On va prendre le livre des Proverbes parce que la Bible s'interprète par elle-même. Donc dans le livre des Proverbes, on nous fournit des définitions supplémentaires. Une personne sage craint de désobéir à la parole de Dieu. Elle cherche la connaissance de Dieu et la compréhension. On peut voir ça dans Proverbe 4, versets 4 à 9, Proverbe 9, verset 10. Donc là, c'est les mêmes mots, vous avez compris, qu'on utilise, mais dans le livre des Proverbes, et qui donnent plus d'éléments que la parabole dans Matthieu 25. Dans Proverbe 1, verset 7, on nous dit « Mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Donc vous voyez, insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ils ne sont pas disposés à fournir les efforts nécessaires pour obtenir ces choses importantes. Donc une personne sage cherchera les conseils et acceptera la correction. Proverbe 10, verset 8. « Mais les insensés ignorent les conseils et s'offensent de la correction. » Est-ce que quand on vous fait des reproches, vous réfléchissez ou vous
Vous vous énervez un peu. Bon, c'est une question personnelle, répondez pas ça ici. Moi, je sais qu'avec ma femme, c'est pas facile. Hein. Elle me dit des trucs, je suis là, j'ai envie de partir au tac, de balancer quelque chose, et je me dis, mais j'ai pas de sagesse. Parce que quand j'écoute un peu, je me rends compte, ben oui, peut-être qu'elle avait raison et que mon comportement là est pas correct. Ça ne veut pas dire que c'est les femmes le Saint-Esprit, vous avez compris. Mais voilà, Dieu utilise les choses. Donc les insensés ignorent les conseils et s'offusent de la correction. Un insensé réagit immédiatement avec colère, mais une personne sage ignore les insultes et elle sait se maîtriser. Proverbe 12-16. J'ai envie de vous dire les fruits de l'esprit, hein, la sagesse. Les fruits de l'esprit. Amour, joie, paix, patience. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. Je vais vous donner une petite astuce pour retenir. AJPP, bébé fait de même. Alors je répète. AJPP, bébé fait de même. Amour, joie, paix, patience. AJPP, bébé. Bénignité, bonté, AJPP, bébé, fait, le F. Fidélité, de même, bon après, voilà, douceur, et M, c'est soit maîtrise de soi, soit tempérance. Et on retrouve ces versets-là ici. On retrouve ces éléments importants. Donc AJPP, bébé, fait de même. Les insensés ont toujours raison à leurs propres yeux et sont ancrés dans leurs idées personnelles. Mais une personne sage est disposée à écouter les conseils. On voit ça dans Proverbe 12, verset 15 et Proverbe 28, verset 26. Donc une personne sage regarde vers l'avant. Elle anticipe les conséquences de ses décisions et de ses actions. À travers les sages, on le voit, elles anticipent un retard potentiel de l'époux, elles ont une réserve d'huile. Elles s'efforcent de ne pas commettre d'erreurs, mais les insensés n'anticipent pas les conséquences de leurs actes. C'est pourquoi ils se retrouvent souvent dans le malheur. Proverbe 22, verset 3. Le choix des amis influence notre comportement aussi. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Proverbe 13, verset 20. Est-ce que vous avez déjà remarqué, que ce soit dans les écoles ou au travail, que généralement, les personnes d'un certain statut social ou autre sont ensemble? Et les personnes, je veux dire, qui sont dans un état de précarité, dans la drogue ou autre, ils sont ensemble. Et malheureusement, ils se tirent les uns vers le haut, les autres vers le bas. Donc l'importance de nos connaissances. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester qu'avec les personnes comme nous, mais ça veut dire que ça doit être notre nœud, notre pilier pour continuer à grandir à travers le Seigneur. Et ensuite, on va vers les autres une fois qu'on est en conséquence affermi pour éventuellement évangéliser. Mais si notre secteur est que des personnes qui ne sont pas dans un bon esprit, forcément ça déteint. Et au lieu d'être des contaminants pour la parole de Dieu, lumière du monde, on devient des contaminés. Alors, intelligence des hommes ou intelligence de Dieu? Les hommes disent que l'intelligence se résume à notre connaissance, notre faculté d'adaptation, notre richesse, notre niveau social. Mais vous savez ce qu'est être intelligent pour Dieu? Normalement, vous le savez maintenant. C'est quoi être intelligent pour Dieu? S'éloigner du mal. C'est tout ce que nous dit Proverbe à travers ça. C'est chercher sa face, chercher la sagesse en Dieu, chercher sa connaissance pour faire sa volonté. Et chercher l'huile pour être affermi lorsqu'il va revenir. Donc ça n'a strictement rien à voir avec nos capacités intrinsèques. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que vous soyez intelligent ou pas, boiteux ou pas, c'est pas ça être intelligent pour Dieu. C'est quelque chose qui dépasse, c'est une volonté de vouloir être en relation avec Jésus. Donc le cri de minuit approche, l'époux revient. Ça me fait penser à une histoire qu'un pasteur raconte. Il avait fait une semaine d'évangélisation c'était même pas une semaine, je crois que c'était un mois, dans son district aux États-Unis. Et il avait vraiment axé, depuis qu'il était arrivé, les choses sur la prière et rechercher l'esprit. Et il y avait 2 personnes qui étaient là dans l'église, des personnes, un peu... Ils étaient un peu handicapés mental, d'accord, mais c'était assez léger.
Mais ils comprenaient les choses simples, mais c'est tout, quoi. Mais ils avaient retenu ce que le pasteur avait dit. Ils avaient retenu l'importance de la prière et de prier pour les gens et de les inviter donc à ces campagnes à l'église. Et à chaque fois, ils venaient voir le pasteur, ils disaient « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Le pasteur, il était embêté parce qu'il ne pouvait pas leur donner des programmes, tout ça. Donc pour se débarrasser d'eux, il a dit « Bon, allez dans les maisons des gens, priez pour eux et passez de maison en maison. » Alors ils ont commencé à faire ça. Et puis quand ils ont fini, ils sont revenus voir le pasteur. Ils ont dit « On a fini. Qu'est-ce qu'on fait ? Recommencer depuis le début. » Et donc ils passaient comme ça de maison en maison, ils toquaient. « Bonjour, le pasteur a dit de prier pour vous. C'est quoi vos problèmes ? Ma femme est partie, mon fils est malade. D'accord, on prie pour vous, il priait pour vous. Au revoir. » Hop, et il passait à une maison. Donc c'était assez simple finalement. Et bien ces personnes-là, ils ont ramené 95% des gens qui ont été invités à ces campagnes d'évangélisation. Parce que l'intelligence, c'est pas ça que Dieu recherche. Ce que Dieu veut, c'est des personnes contrites qui sont soumises à sa volonté, qui ne se posent pas trop de questions finalement. Alors, ce qui est triste, et on n'en a pas parlé, c'est ce verset 12 dans Matthieu 25. Avoir connu le Christ, être tombé amoureux pour Jésus et finalement, progressivement, se détacher. C'est prendre le risque d'entendre « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Ça fait mal quand même, hein. Ça veut dire qu'il y a, parce que ces vierges-là, ça symbolise l'Église, toutes les personnes qui sont, en tout cas, qui se réclament d'être en relation avec Dieu, qui ont la parole, mais qui n'ont pas l'huile. Et quand Jésus revient, il leur dit « Je ne vous connais pas. » Pourquoi ? Parce que ça veut dire que ces personnes-là, ils avaient la théorie de Dieu. C'est-à-dire, ils lisaient la Bible. « Ah oui, ça c'est vrai, je suis d'accord. » Mais derrière, ils passaient leur temps à regarder Netflix ou le football. Ils avaient la théorie de Dieu, idéologiquement ils étaient d'accord, mais dans leur vie, ils ne le manifestaient pas. Et Jésus dit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Et ça, Jésus peut peut-être le dire à quelqu'un, à n'importe qui d'entre nous finalement. Parce que dès qu'on n'est pas connecté grâce à l'huile, on sort de cette relation et Jésus, il ne veut pas être des relations théoriques. Il veut des gens qui prient, des gens qui lisent la Bible, des gens qui mettent en pratique, même si c'est simple. Il ne veut pas des gens qui font des grands discours comme ça s'ils ne mettent pas en pratique. Ça n'a aucune valeur. C'est même un contre-témoignage. Alors, ce n'est pas suffisant d'être venu à l'Église. Il faut rester dans l'Église. Ce n'est pas suffisant de naître de nouveau. Il faut croître par l'huile. Ce n'est pas suffisant d'aller à l'école. Et là, on peut parler à nos jeunes. Il faut passer le diplôme. Ce n'est pas suffisant de vouloir se marier. Il faut rester marié. Amen. Alors, pour la semaine qui va suivre, nous verrons, et là je donne un peu le plan qu'il y aura dans ces prochains jours, qu'on verra avec les jeunes, quelques questions qu'on va aborder. Nous réfléchirons à ce que signifie croire à la création, mais aussi appréhender le monde en tant que création de Dieu. On se posera la question, est-ce que la foi se résume-t-elle à la question « Comment vais-je aller au paradis ?» Ou Dieu veut-il aussi que nous fassions l'expérience du paradis sur terre? On verra aussi comment faire preuve d'amour pour notre prochain dans un monde globalisé. On va évoquer aussi les attentes pour l'avenir. Ceux qui croient au retour de Jésus doivent-ils œuvrer pour un avenir terrestre meilleur? Pourquoi et dans quel but l'Église existe-t-elle réellement? Nous devrons répondre à cette question pour savoir si le développement durable a de l'importance pour les croyants. Et enfin, nous verrons pour quelles raisons la recherche de la justice sociale et l'engagement à prendre soin de la création ne sont pas accessoires, mais plutôt une manière très contemporaine d'être une lumière dans le monde. Une dernière anecdote. À Neuilly, il y a un projet qui a été mis en place depuis déjà l'année passée, auquel je participe. C'est le projet Coup de pouce étudiant. Donc c'est un projet qui est piloté via ADRA. Donc c'est simple, en fait, on prépare des colis alimentaires et d'entretien et on invite les étudiants tous les 15 jours, donc en précarité,
à venir récupérer ce colis gratuitement. Et puis on met voilà, ici et là des petites crêpes, des petits gâteaux, des petits machins. Et les gens viennent et s'assoient et discutent avec nous. Et là, on démontre l'évangile en faisant du bien aux gens. Et à travers ces structures, il y a des personnes qui sont en recherche. Ils demandent « mais pourquoi vous faites ça ?» Donc là, on explique. ADRA, c'est comme le secours, la branche, on va dire, humanitaire du secours catholique, secours populaire catholique. Donc c'est la branche humanitaire. Et il y a des liens qui se créent. Et ils se disent « mais ces chrétiens-là, ils nous aident. Ces chrétiens-là, ils vivent l'idéologie du Christ. Ils ne sont pas là juste dans des églises, le samedi matin en costume, à dire machin et tout, amen, et à rentrer chez eux. Ils font du bien. Et c'est un peu ces éléments-là qu'on verra la semaine prochaine. Merci de votre attention et bon sabbat. Amen. Merci, pasteur, pour ce message. Eh bien, que Dieu soit notre guide et qu'en tout temps, il puisse nous conduire. Et c'est ce que nous voulons vous inviter à chanter avec nous. Conduis-moi, qui est le chant thème de cette semaine de prière JA. Je vous invite à vous tenir debout.
Prions. Seigneur, tu connais notre état. Tu connais si en ce moment nous avons notre réserve d'huile qui manque, Seigneur, ou tu sais si elle est en bonne quantité. Seigneur, je te demande ce matin de visiter chacun ici présent et les personnes par Internet, que ce soit des jeunes, des moins jeunes. Seigneur, mets la conviction dans notre cœur que sans le Saint-Esprit, sans l'huile, même la Bible ne suffit pas, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous guides et toi qui nous donnes la force. Toi qui nous donnes la volonté de mettre en pratique ce que tu nous enseignes. Qui nous donne la conviction de ce que tu as fait pour nous à la croix. Qui met en horreur le péché. Alors Seigneur, je te demande de nous remplir de ton Saint-Esprit, de nous donner cette huile, de nous déverser cette onction, Seigneur, que tu nous réserves. Ouvre nos cœurs pour le recevoir. Aide-nous à prendre du temps chaque jour, à te parler, à étudier ta parole, à prier, à faire le bien, Seigneur, autour de nous, et à ne pas être centrés sur nous-mêmes. Aide-nous à ne pas avoir une théorie de toi, Seigneur, mais à te vivre, afin qu'on puisse entrer au ciel avec toi. La théorie ne sauve personne, mais la foi en toi, oui. Je t'ai prié en Jésus. Amen. Recevons la bénédiction. En ce matin, la plus grande bénédiction que je souhaite pour toi, ce que tu apprends à connaître qui est ce Sauveur merveilleux. Alors que tu es dans cette démarche de pouvoir apprendre à connaître pour mieux servir le Seigneur, que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Alors tu seras comblé. Allons en paix. Amen. Alors que nous allons terminer ce programme, je voulais partager avec vous juste quelques secondes une annonce une information que nous avons reçue ce matin. J'ai reçu une sœur ce matin avec quelques membres qui nous a fait part du décès de sa mère qui est survenu hier. Peut-être les plus anciens ici la connaissent. Il s'agit de Olympe Diero, née Viviès, qui habitait près pas très loin où le frère Silpa habitait, à Ben. Voilà, donc elle a perdu sa mère hier, et donc elle est venue partager avec nous cette information. Donc la mise en bière a lieu vendredi 23 à 9h15 au funérailles de Maule. Donc si une petite délégation de membres de Versailles pouvait accompagner
pour que nous puissions soutenir cette famille dans cette difficulté. Donc je vous demande de pouvoir prendre contact avec moi dans la semaine afin que nous puissions être présents et partager en tout cas cette peine avec cette famille et leur apporter en tout cas cette espérance qui est Jésus-Christ. Merci beaucoup. Juste une dernière annonce qui concerne les jeunes pour la semaine de prière qui va suivre à partir de demain. Les temps de méditation, ce ne sera pas un temps où je vais seulement parler et vous allez seulement écouter, mais ça va être vraiment un temps d'échange, de débat, de réflexion et aussi un temps de témoignage. Voilà, donc c'était juste pour vous dire un peu comment ça se passera dans le cadre de la méditation. Ce ne sera pas un enseignement comme ça où vous recevez, mais vraiment un temps d'échange où on pourra discuter, répondre aux questions, etc. Merci. Eh bien, bon sabbat à tous. Merci encore d'avoir partagé avec nous ce moment pour la gloire de Dieu. Et alors que Médina va diriger votre sortie, nous reprendrons « Dieu, tu es bon ».
Tu es